Bonjour mes amis, Zulf Lewen, salam alaikum, un bon week-end, voilà. Aujourd'hui, nous parlerons, ensemble de l'usage des réseaux sociaux comme un outil d'apprentissage du français. Depuis une dizaine d'années, les réseaux sociaux tels que le TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, voilà, occupent c'est ce qu'on appelle une place centrale dans la vie des jeunes Algériens. Longtemps considérés comme de simples espaces de divertissement. Ils deviennent aujourd'hui des supports d'apprentissage, oui, notamment dans le domaine des langues. Dans un contexte où l'école algérienne cherche à moderniser ses méthodes, l'usage de ces plateformes peut constituer un levier pédagogique précieux pour renforcer l'enseignement du français. Donc, nous montrerons en quoi ces réseaux, loin d'appauvrir le niveau des élèves, peuvent au contraire motiver, enrichir et diversifier leur apprentissage. Voilà. Les réseaux sociaux parlent le même langage que les adolescents, celui de l'image, de la vidéo courte, du rythme, de l'interaction immédiate, etc. En Algérie, d'ailleurs, dans nombreux collèges et lycées, les élèves montrent ce qu'on appelle une enthousiasme particulière pour les contenus numériques. Exploiter cet intérêt dans le cadre scolaire revient à transformer un loisir en outil pédagogique. Voilà. Au CEM ou au lycée, un enseignant peut proposer à ses élèves, par exemple, de suivre des comptes éducatifs comme des créateurs de TikTok qui expliquent en 30 secondes une règle de grammaire, des comptes Instagram qui publient des expressions idiomatiques françaises, des chaînes YouTube algériennes dédiées aux exercices de compréhension, ou bien d'expression écrite, etc. Lorsque les élèves visionnent une vidéo qui explique en premier lieu par exemple l'accord du participe passé ou l'usage des pronoms relatifs, ils sont plus réactifs et engagés. Leur motivation augmente parce qu'ils apprennent dans un format qu'ils apprécient. Les réseaux sociaux t'offrent une diversité de contenus difficiles à égaler avec les seuls manuels scolaires. Vidéos explicatives, podcasts courts, lecture de textes littéraires, dialogues, bandes dessinées animées, mise en scène théâtrale, etc. Donc, cette variété permet d'améliorer toutes les compétences, compréhension orale, expression écrite, vocabulaire, prononciation, etc. Sur YouTube, des enseignants algériens mettent en ligne des vidéos de lecture expressive et des résumés de romans au programme. Par exemple, L'Enfant Noir, la boîte à merveilles, etc. Les élèves les regardent chez eux, parfois en famille, ce qui renforce la compréhension des œuvres littéraires. Sur TikTok, de jeunes francophones expliquent l'étymologie de mots comme sympathique, éclair, amitié, etc. Donc ces capsules développent la lecture, même également la culture linguistique, pourquoi pas. Sur Instagram, des infographies montrent comment rédiger une introduction de dissertation ou comment employer dans, etc. Voilà. Donc les élèves font qu'un les enregistrer, donc ils les enregistrent dans leurs favoris et s'en servent comme un mémo linguistique. Ainsi,
Les réseaux sociaux t'offrent une bibliothèque vivante, hein, donc accessible, pourquoi pas. Donc je sais pas moi, accessible gratuitement, adaptée au rythme de chaque apprenant, ou bien de chaque élève. Oui, bien sûr. Donc les réseaux sociaux là ne sont pas seulement des lieux de réception, ils deviennent des espaces de production, ce qui est très valorisant pour les jeunes. Voilà. Au collège en Algérie, certains professeurs demandent aux élèves de créer une courte vidéo TikTok où ils récitent un poème, expliquent une règle ou jouent une scène de théâtre. Cette activité développe leur aisance orale, leur créativité et leur confiance en eux. Des classes utilisent Instagram pour publier un mur de mots où les élèves partagent chaque jour une nouvelle expression française. Cela renforce la cohésion du groupe et l'intérêt par la langue. Sur YouTube, des élèves publient des lectures d'histoire ou des présentations de livres lus, un excellent exercice de synthèse, de mise en voix et de clarté du discours. Donc ces pratiques rendent l'élève acteur de son apprentissage, ce qui améliore à ce niveau-là considérablement ses performances linguistiques. Michel Adjinir, donc que dirais-je? Donc voilà, l'usage des réseaux sociaux tels que TikTok, YouTube, Instagram ne doit pas, c'est-à-dire plus être perçu comme une menace pour l'apprentissage du français, hein. Mais bien au contraire, c'est comme une opportunité. En Algérie, où les classes sont parfois chargées et les moyens limités, donc ces outils constituent ce qu'on appelle un complément pédagogique moderne, gratuit et motivant. Ils encouragent les élèves à pratiquer le français en dehors des cours, à enrichir leur vocabulaire, à écouter la langue, à créer des contenus personnels. Ainsi, les intégrer intelligemment dans l'enseignement. Les réseaux sociaux deviennent de véritables partenaires éducatifs capables de rapprocher les jeunes de la langue française et de renforcer leur réussite scolaire. D'accord? Donc, pour terminer, juste pour rire, hein, cette fois-ci, il ne faut pas le prendre au sérieux, juste pour rire. Dans mon CUM, les élèves apprennent le français grâce à TikTok. L'autre jour, j'ai surpris un élève qui récitait une règle de grammaire en faisant le shuffle. Un autre expliquait le passé composé pendant qu'il filmait son sandwich. Franchement, si Molière voyait ça, il demandait sûrement un abonnement, ce qu'on appelle premium. Voilà mes amis, donc je vous laisse une excellente journée et au revoir. Erthemelilis. Sahitou.